On est sur le chemin du Roi. Cette fois, c'est pour vous amener avec nous à Cap-Santé, l'un des plus beaux villages du Québec. Alors, suivez-nous. Un peu plus tard dans la vidéo, on va vous amener visiter le magasin Général Paris qui existe depuis 1866. Il y a 5 activités incontournables à faire à Cap-Santé. On a fait les 4 premières parce que malheureusement, la passe migratoire à Saumon était fermée lors de notre passage. Donc ici, on est au coin de la place de l'église et du vieux chemin. On va commencer notre promenade par la place de l'église et on ira visiter le vieux chemin un peu plus tard. C'est l'une des plus belles rues au Canada selon le Globe and Mail. Question quiz. Comment appelle-t-on les habitants de Cap-Santé? Est-ce que c'est A, les Capois, B, les Cap-Santéens, C, les Cap-Santois ou D, les Santois? Vous avez 3 secondes pour répondre. Vous aurez la bonne réponse tout à l'heure lorsqu'on va visiter l'intérieur de la plus vieille maison du village qui date de 1715. Cap-Santé, c'est le chef-lieu de la MRC de Portneuf et il fait partie des plus beaux villages du Québec. L'église Sainte-Famille, c'est l'une des rares églises datant du régime français et c'est la seule monumentale de l'époque. Elle a été construite en 1755. C'est une église qui est remplie d'histoire. D'ailleurs, si vous allez en été, il y a des visites guidées qui sont organisées. C'est gratuit. Il y a quelqu'un à l'accueil qui vous fait la visite ou sinon, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour la petite présentation PowerPoint. L'église se retrouve sur le site patrimonial de Sainte-Famille. Donc, il y a l'église, évidemment, il y a le cimetière, il y a le presbytère, ainsi que d'autres attraits. Il y a aussi une exposition photo qui se retrouve à côté de l'église. La côte que vous voyez présentement, ça amène jusqu'au fleuve, donc ça va être la plage. On ira visiter ça tout à l'heure. Ça fait partie des activités incontournables à faire. Attention, la pente est très raide. Soyez prudents parce qu'il y a des voitures aussi qui arrivent de l'autre côté. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On vous propose du contenu sur notre mode de vie simple et abordable, notre vie familiale, nos activités et sorties, des recettes et bien plus. Si ce type de contenu vous intéresse, on vous invite à vous abonner. Maintenant, on va visiter l'intérieur de l'église. C'est une très grande église. Elle est très belle aussi. Les vitraux sont vraiment superbes. Il y a un orgue qui est situé à l'arrière. Il a coûté 1886 $ à l'époque et il a été inauguré en 1880. Le vieux chemin, c'est le tronçon originel du chemin du Roi. C'est vraiment le lieu idéal pour les amateurs de maisons ancestrales comme nous et des ateliers d'artistes. D'ailleurs, il y en a plusieurs sur la rue. Si vous voulez vivre l'expérience à fond, je vous suggère de laisser votre voiture à la place de l'église et explorer le chemin à pied. Les maisons avec les pancartes vertes, ce sont celles qui sont ancestrales. Celles qui n'en ont pas, ce sont celles qui sont un peu plus récentes. Nous, c'est la deuxième fois qu'on visite Cap-Santé. La première fois, on avait parcouru le vieux chemin en voiture et je vous avoue qu'à pied, c'est vraiment différent parce qu'on a un contact direct avec les gens et tout le monde a été très gentil avec nous. Les gens sont très heureux de nous raconter l'histoire de leur maison, tu sais, des choses qu'on ne trouvera pas sur Internet. Donc, c'est vraiment très enrichissant de le faire à pied. Cette maison-là, c'est une maison paysanne. La dame qui habite là nous a dit que le terme maison paysanne, c'était juste pour dire que c'était la maison qui était construite pour les domestiques des gens riches. Vous allez voir, c'est pas super grand comme maison, mais c'est une maison qui a déjà eu 8 enfants dedans. Juste à côté se trouve la maison du notaire, donc c'est grâce à lui que l'église a pu faire l'acquisition de l'orgue que je vous ai montré tout à l'heure. On se retrouve devant un gros érable à sucre qui est situé juste à côté de l'ancien relais pour la poste. Devant le relais, il y a aussi un gros chêne. On n'arrive pas à déterminer l'âge du chêne, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est au moins bicentenaire. Les maisons sont très différentes, elles ont été construites à différentes époques, évidemment. Mais ce que j'ai trouvé de remarquable sur cette rue-là, c'est que, par exemple, il y a une maison paysanne, puis juste à côté, il y a la maison du notaire.
Donc ça porte à croire, on dirait que les classes sociales étaient quand même mélangées à l'époque. Si vous souhaitez que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et aider notre chaîne à grandir par la même occasion, je vous invite à liker cette vidéo et à commenter. C'est ce qui nous aidera au niveau de l'algorithme de YouTube. Nous sommes à 496 abonnés au moment d'enregistrer cette vidéo, donc on est à 4 abonnés d'avoir les 500 premiers abonnés. Je vous remercie tous d'être là. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. Ici, on a l'un des ateliers d'artistes qui se retrouve sur le vieux chemin. Alors, on se retrouve devant l'école du village qui était construite en 1854, qui était d'abord une maison et par la suite, elle est devenue une école à partir de 1881 jusqu'à 1954 quand même. Pour ceux qui viennent du Québec, je ne sais pas si vous avez regardé la série Les filles de Caleb. Moi, c'est une série que j'ai vraiment aimée. J'ai aussi lu les 3 romans. Donc, j'ai voulu voir un peu autour de l'école, pour voir le terrain et tout. J'aurais tellement voulu que les gens soient dehors pour pouvoir leur parler, mais il n'y avait personne qui était à l'extérieur. J'ai dû me contenter du livre qui était en avant, qui expliquait un petit peu l'histoire de la maison. Puis c'est toute une histoire quand même, là. Vous voyez, le terrain est vraiment super grand. Dans ma tête, moi, je me faisais des scènes des filles de Caleb. Là. Tu sais, je voyais Émilie Bordelot qui sonnait sa cloche, les enfants qui couraient autour de l'école à l'heure de la récréation. En tout cas, fait que c'est ça. Donc, c'est une série que j'ai vraiment aimée. Puis l'école du village, ça me rappelle vraiment les filles de Caleb. L'une des choses qui m'a vraiment impressionnée là-bas, c'est que les gens prennent soin de leur aménagement paysager. Tu sais, c'est parfois vraiment artistique, c'est soigné, c'est vraiment beau. C'est un peu la même chose aussi que j'avais remarqué à North Hartley. Si vous n'avez pas vu notre vidéo, je vais vous laisser dans le petit i en haut. C'est à peu près le même feeling qu'on a. Ici, on a l'ancien magasin général qui est devenu une école de musique maintenant. Si vous ne savez pas c'est quoi un magasin général, inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie de la vidéo. Dans certains villages, comme ici à Cap-Santé, vous allez voir, il y a vraiment le tronçon originel du chemin du roi. Donc ce chemin-là, il est vraiment collé au fleuve. On avait visité un petit chemin comme ça aussi dans une vidéo qu'on avait fait précédemment. Je vais vous laisser le lien dans la description et dans le petit i. On a terminé la promenade, on est allé chercher la voiture à la place de l'église et maintenant on descend à la plage. On le fait en voiture parce que la pente est vraiment raide, puis avec les enfants, c'est pas vraiment intéressant. La plage est super belle, l'eau est très belle. Comme vous voyez, il n'y avait pas grand monde encore à la plage parce qu'on était à peu près vers la mi-juillet, puis je vous avoue que l'eau est pas mal froide. En passant, si vous êtes naturiste, ne venez pas ici, c'est pas une plage pour vous. Je sais que j'aurais pu le couper, mais je trouvais ça très drôle, fait que je l'ai gardé pour vous faire sourire. Dans notre famille, on a une attache particulière avec le fleuve Saint-Laurent parce qu'on habite à côté du fleuve et aussi parce qu'on aime tout ce qui est lac, eau, des choses comme ça nous calme beaucoup. À un moment donné, je pense que c'est Mac qui va s'asseoir au bord des roches pour aller faire de la méditation. J'aurais tellement aimé que vous soyez là. Si vous saviez comment c'est paisible comme endroit, il n'y avait que le vent et le bruit des vagues. Ici aussi se retrouve le quai de Cap-Santé. Il apparaît sur les cartes à partir de 1859. Mais bien avant ça, en 1798, il y avait déjà une côte permanente qui a été construite pour relier le fleuve à la place de l'église. L'église servait aussi de repère aux navigateurs. Juste une petite parenthèse en passant, si vous venez ici une journée que c'est achalandé, vous êtes mieux de savoir conduire comme il faut parce que le stationnement est très serré là-bas. Maintenant, on va quitter la plage, on s'en va visiter la plus vieille maison de Cap-Santé. Elle date de 1715. Mais avant, on va vous montrer le coq de Cap-Santé. C'est une copie du coq qui ornait le clocher de l'église à l'époque. L'original, lui, se retrouve au Musée de la civilisation à Québec. Dépendamment de quelle direction vous venez, si vous venez de Montréal, il va être à l'entrée du vieux chemin et si vous venez de Québec, il va être à la fin du vieux chemin. Ici, on est devant la plus vieille maison du village. Elle date de 1715. Elle appartient à la famille Trépanier. C'est devenu une galerie d'art, mais avant, c'était d'abord une maison familiale. La maison est dans la famille depuis plusieurs décennies et maintenant, plusieurs d'entre eux habitent autour de la galerie d'art. Il y a 6 membres de la même famille qui exposent dans cette galerie d'art et ils nous ont gentiment ouvert leurs portes. Les tables que vous voyez ont été construites avec des morceaux de bois qui ont été retrouvés sur le bord du fleuve. C'est une famille qui est très créative. Il y a un des membres de la famille qui construit des oiseaux avec des algues marines. À l'époque, ces algues marines-là, on les utilisait pour rembourrer les sièges d'auto et les meubles. Ce ne sont pas que des artistes, ce sont des gens aussi qui sont impliqués dans leur communauté. Donc, on peut dire que c'est une famille qui a vraiment contribué à l'essor de Cap-Santé.
Ils ont été super gentils avec nous. On est vraiment tombé sur le charme de cette famille-là. Moi, je suis arrivée avec ma caméra tout timidement. Et c'est un des frères qui m'a dit, est-ce que je veux visiter? Puis là, il m'a fait rentrer. Puis là, une des sœurs m'a expliqué toute l'histoire de la maison que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Il y a eu un reportage qui a été fait sur la famille à Radio-Canada. Je vais vous laisser le lien dans la description. Et aussi, il y a un article qui a été écrit sur leur famille. Ça aussi, je vais vous laisser le lien dans la description si vous voulez apprendre à les connaître un petit peu plus. Madame Trépanier va nous expliquer un petit peu l'histoire de la maison tout à l'heure. Je ne l'ai pas filmée, donc on va pouvoir l'entendre seulement pendant que vous allez voir les images de la maison. Mais avant ça, je vais vous donner la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment appelle-t-on les habitants de Cap-Santé? La réponse était le B. Ce sont les Cap-Santéens. Donc, ceux qui ont répondu B, bravo, vous avez la bonne réponse. À l'étage, c'est des chambres qu'il y avait, c'est ça, dans la maison? Oui, okay. Il y avait 4 chambres. Oh là là, quand même! Oui, 4 chambres en haut. Puis il y avait une plus grande salle de bain ici, mais là, on a défoncé pour faire la galerie au complet. Okay. Mais à l'origine, le haut n'était jamais habité. Tout le monde vivait en bas. Ah oui? Ça, c'était pour cuisiner, ce foyer-là. L'autre était pour chauffer la maison. OK. Mais les chambres étaient où? Ils dormaient, il y avait des espèces de lits partout. Tout le monde était... il y avait des licages qu'on appelle aussi des fois des lits qui fermaient avec soit des portes de bois, pour avoir un peu d'intimité. Je ne sais pas, mais c'était comme ça. C'était une maison de luxe à l'époque, en 1715. C'est la même chose ici dans le fond. En dessous, c'est comme ça. Oh, c'est magnifique. C'est genre sans clous, puis ça tient mieux que Ça les tient maisons modernes. absolument. C'est vrai. Vous avez une belle maison, une belle galerie, une belle maison aussi, hein? Belle famille. C'est frais, vous avez vu, c'est frais. Quand il fait chaud, c'est toujours frais. C'est vrai. Puis votre foyer, est-ce qu'il est fonctionnel ou Non, vous avez juste... non, OK. ça serait difficile de le rendre fonctionnel. Il faudrait refaire tout au complet. Tous les joints de ciment devraient être refaits jusqu'en haut. OK. Puis ça tire beaucoup de chaleur en foyer. Ah oui. C'est ça. Mais il y a une petite lumière que j'allume, ça fait comme s'il y avait un petit feu. C'est comme l'autre là-bas? Ouais, c'est ça. Oui. Voulez-vous que je vous l'allume? Non, j'ai vu l'autre tantôt. Moi, j'aime ça, les petites lumières d'ambiance. On est parti de là la tête remplie d'histoires et d'anecdotes. On n'a pas pu tout mettre parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. On compte y retourner à l'automne parce qu'apparemment, ils ont une célèbre tarte aux pommes à laquelle il faut absolument goûter. Et nous, comme on est des gourmands, évidemment, on va être là. En attendant, on a acheté du sucre à la crème et plein d'autres petits souvenirs. Pour la deuxième partie de la vidéo, on vous amène au magasin général Paris qui a été fondé en 1866. Il y a un petit musée en haut, donc on va vous amener visiter ça. C'est 156 ans d'histoire qui se retrouvent dans ce petit musée. À l'époque, un magasin général, c'était un commerce de détail qui offrait une variété de produits. C'était à la fois une pharmacie, une épicerie, une quincaillerie. Le propriétaire actuel nous a même dit que c'était un lieu de rencontre pour les habitants du village. Ils étaient très présents au 19e siècle et même une partie du 20e siècle aussi. Maintenant, il y en a de moins en moins. On en retrouvait dans les petites villes, dans les villages et les zones rurales. Ici, le magasin se trouve en bas et le musée est en haut. Je crois que c'est seuls les adultes qui payent, puis je pense que c'est comme 2 $. Les enfants ne payent pas. Je vais vous faire écouter le propriétaire tout à l'heure. Encore une fois, je ne l'ai pas filmé, mais on va pouvoir entendre qu'est-ce qu'il a à nous raconter sur le magasin Paris. Le magasin a toujours appartenu à la même famille jusqu'à tout récemment. Les nouveaux propriétaires ne sont pas des Paris. Vous allez voir sur le comptoir ici, ils ont gardé des petits souvenirs de choses qui étaient vendues là-bas. On vendait vraiment de tout, hein. Donc, le comptoir ici aussi, il servait à couper les tissus. Le monsieur nous a expliqué. Par exemple, les gens pouvaient venir acheter leurs tissus pour faire la couture. Donc, on coupait les tissus sur le comptoir. Il y avait un peu de tout ici, en fait. Ils vendaient aussi des vêtements et, tenez-vous bien, on pouvait aussi faire sa planification funéraire là-bas. Tu pouvais acheter les services, les vêtements pour le défunt, les fleurs, les chandelles et tout le tralala, le cercueil, tout. Il va nous expliquer ça tantôt. Il va même nous montrer un petit document aussi qui a rapport avec ça. Le document date de 1918 et évidemment, de nos jours, le service n'est plus offert au magasin général Paris. Il va aussi nous expliquer comment les gens payaient parce que c'est pas le même mode de fonctionnement que maintenant. Il y avait des chandelles, 6 livres de chandelles. Ça coûtait 18 et 29. Ah ben, et tout se faisait ici. L'embaumement, tout ça, ça se faisait pas ici. Mais le cercueil, le service, tu pouvais, à partir d'ici, tu pouvais tout avoir. Aujourd'hui, la même chose, là, probablement, c'est à 18 000 $. Ben oui. Tu pouvais tout avoir. La vaisselle, le linge, la pharmacie.
qu'est-ce qu'il n'avait pas, il le commandait dans le livre. Ah, celui-là? C'est ça. Les clous, les planches, la peinture. En dessous, ici, dans le comptoir, il y a l'ancêtre des jeux de société qu'on utilise maintenant. Il y a aussi, on nous a montré comme l'ancêtre de jeux de hockey de table là, que les enfants utilisent. Lui, il va nous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le temps. Il va aussi expliquer aux enfants, le bas que vous voyez ici, c'était les cadeaux de Noël que les enfants recevaient avant. Donc, il va nous expliquer un peu comment que ça se passait dans le temps, les cadeaux de Noël et les choses comme ça. C'est vraiment très spécial comme histoire parce que ça nous ramène vraiment à une autre époque, en fait. Donc, voici ici la table. C'est l'ancêtre des jeux de hockey que les enfants ont sur table maintenant, là, qui glissent. Donc, c'était comme ça auparavant. Dans les plus vieux, c'est ça qu'il y avait. T'avais un petit bas de même, et ben, des fois, t'avais des pommes, des oranges. Quand t'avais été gentil, t'avais ça. On n'avait pas les gros cadeaux comme qu'on a aujourd'hui, là. Ça fait le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau? Ben oui. C'était ça. On était bien contents d'avoir ça. Les fruits, Ça va? Tu respires? C'est ça. Le trois quarts des choses se faisait à crédit. Ouais. T'achetais, tu venais payer le vendredi ou à la fin du mois. Quand tu étais payé en argent, ben, des fois tu étais payé pour ramener de la moulée ou des légumes. Puis des, Vous pouvez faire un genre de troc, troc. c'est Ouais. ça. C'était simple, hein? Donc, le cahier qu'on a ici, c'est comme un genre de relevé de compte parce que comme il nous a expliqué tantôt, les gens achetaient à crédit. Ils payaient soit à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Celui-là, je pense qu'il date de 1961. Ils ont vraiment gardé tous les objets souvenirs. Le monsieur nous a dit qu'il y en a même encore plus qu'ils n'ont même pas encore sortis. Je vais vous montrer un sac tout à l'heure qui nous intriguait beaucoup. Puis, il va nous expliquer à quoi servait ce sac-là. C'est un système hyper ingénieux. Là. C'est un sac qui est accroché à un système de coulis. Puis, il y a une cloche à côté. Il nous a expliqué, par exemple, si, mettons, quelqu'un était en haut puis que tu as oublié quelque chose en bas. Donc là, on parle des employés, OK? Donc, pour ne pas que tu aies à descendre et à monter les escaliers toute la journée. Donc, tu sonnes la cloche, tu dis en bas, je sais pas moi, j'ai oublié mes ciseaux. Donc là, est-ce que tu peux me les mettre dans le sac? Puis là, je te descends le sac, puis toi, tu me le remontes. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Alex va vous faire une démonstration. c'est là. C'est ça. Comme ça, vas-y. Vas-y. Et voilà. Ah, ok. Je pensais que c'était un peu doucement. Un peu doucement. C'était une super belle visite. Il y a encore plein de choses à voir, plein d'histoires à raconter, des choses qu'on n'a pas pu enregistrer. Bref, si vous allez là-bas, faites vraiment la visite parce que ça vaut vraiment la peine. C'est comme un voyage dans le temps. Nous, après ça, on en a profité pour aller se promener un petit peu sur la rue parce que le cadre était super beau puis on avait envie de se promener un petit peu là-bas. On s'est arrêté après ça un petit peu plus loin pour pouvoir aller manger dans un casse-croûte. Avec ces vidéos-là, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment vous donner le goût de voyager au Québec parce que le Québec est tellement beau, il y a tellement d'histoires, c'est vraiment intéressant d'explorer un peu les choses qui sont à côté de chez nous et qui nous font voyager sans même avoir à prendre l'avion. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.